Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis rentrée de vacances depuis quelques jours et je suis super contente de vous retrouver pour de nouvelles vidéos créatives. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes celles d'entre vous qui m'ont fait des petits messages pendant mes vacances pour savoir si j'étais bien arrivée, si tout se passait bien. Ça m'a fait super plaisir et je vous en remercie beaucoup. D'ailleurs, si vous êtes en vacances, eh bien, profitez bien de ces petits moments et si vous êtes au boulot, force à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo astuce. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup les cercles, en tout cas les formes rondes. J'ai donc ici une planche de tampons donc avec des cercles qui vient de la boutique de Marémy Small-Art. Alors, il vous suffit tout simplement donc de poser votre tampon sur votre bloc acrylique et d'utiliser, bon ici j'ai utilisé l'encre StazOn, mais vous pouvez utiliser l'encre que vous avez sous la main. Et il vous suffit donc tout simplement de venir l'imprimer sur votre création. Si vous souhaitez avoir des cercles donc sur votre création, mais que vous n'avez pas de tampon, je vous propose une petite astuce. Vous allez tout simplement récupérer des bouchons. Alors ça peut être un bouchon de bouteille, ici des bouchons de déodorant. Alors comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi avoir des cercles donc du plus petit au plus grand en fonction du récipient que vous allez récupérer. Ici c'est un petit pot avec forcément un bouchon qui est un petit peu plus grand. Donc récupérez les bouchons donc qui sont comment je vais dire, dont la taille est adaptée au projet que vous avez envie. Enfin, que vous avez envie, au projet donc que vous avez en cours. Ensuite, sur un petit support, vous allez mettre la peinture acrylique de la couleur dont vous avez besoin. Moi ici, j'ai tout simplement mis du noir et je vais tout simplement venir étaler un petit peu ma peinture, comme ça, voilà. Et je vais venir tremper mon bouchon à l'intérieur de ma peinture. Ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à venir mettre l'empreinte de mon bouchon sur ma création. Oups! Et comme ça, vous obtenez des cercles. Alors, c'est certain que vous n'allez pas obtenir le même résultat que vos tampons, mais au moins, vous aurez des cercles sur votre création si vous en avez besoin, et vous aurez un résultat qui sera original. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. On a donc ici les tamponnages, et là, l'empreinte du bouchon. Alors, la deuxième astuce que je vous propose est assez similaire à la première. Il s'agit donc de réaliser des tâches. Alors ici, c'est un tampontage, donc vous avez bien sûr plusieurs modèles. Ici, c'est un tampon qui vient de la boutique Créalise. Alors, toujours avec mon encre, je suis venue donc tamponner les tâches. Si vous avez besoin ou si vous avez envie de faire des tâches sur votre création et que vous n'avez pas ce tampon, il vous suffit tout simplement donc de mettre de la peinture donc sur un support et vous allez venir mettre un petit spray d'eau donc pour diluer votre peinture. Ensuite, vous allez récupérer une vieille brosse à dents et vous allez tout simplement venir tremper votre brosse à dents dans votre peinture. Donc ici, je vais remettre un peu d'eau. Mon support, c'est du carton, donc forcément, il boit un petit peu l'eau. Je vais remettre un spray d'eau sur ma brosse à dents pour dire de diluer un petit peu plus ma peinture. Ensuite, une fois que votre brosse à dents donc est imprégnée de votre peinture diluée avec de l'eau, vous allez tout simplement frotter votre pouce sur les poils de la brosse à dents et bien sûr sur votre création. Et vous allez comme ça donc obtenir les taches. Donc je vous montre, hop, j'en ai plein les mains, je vous montre le résultat que ça donne. Vous avez donc des taches. Alors, plus vous allez mettre de l'eau sur votre brosse à dents, et plus vos taches seront grosses. Et forcément, moins vous allez mettre d'eau sur votre brosse à dents, et moins vos taches seront grosses. Je vais vous rapprocher, voilà. Voilà donc le résultat que ça donne. Vous avez d'un côté donc les tampons ronds et les tampons taches. De l'autre côté, les astuces si vous n'avez pas ce matériel. Les ronds faits avec la peinture et les bouchons et les spitures faites donc avec de la peinture diluée et une brosse à dents. La troisième astuce que je vous propose concerne les ombres et l'ancrage. Alors, j'ai ici les pastels à la crème de Prima Marketing. Donc, ce sont des pastels qui sont solubles, donc c'est-à-dire qu'elles peuvent être dissoutes dans l'eau pour avoir un effet aquarelle. Je m'en sers donc pour l'ombrage. Ce que je fais donc, c'est tout simplement, je prends
Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. Donc, toujours sur le même carton des 2 premières astuces, je prends mon pastel et je vais tout simplement venir faire un petit trait. Et ce petit trait, je vais venir l'estomper avec mon doigt pour avoir donc ce petit effet d'ombre. Alors ici, c'est pas un papier adapté, donc vous avez un résultat, je vais dire, qui est pas au top, mais ça vous donne une idée de ce que ça donne. Vous avez donc votre ombrage. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre projet, vous allez venir ancrer donc le tour, que ce soit de votre page à journal, une carte ou quoi que ce soit. Pour ça, on va par exemple utiliser l'encre Distress Oxide. Donc ici, on prend donc la petite mousse et on va venir ancrer le bord de notre projet, donc comme ceci. Donc comme je vous dis, le papier n'est pas adapté, c'est un papier cartonné un petit peu brillant comme ça, mais c'est pour vous donner une idée. Donc voilà, vous avez fait l'ombre de vos bulles avec vos pastels et vous avez ancré le tour de votre projet avec vos encres Distress. Maintenant, supposons que vous voulez faire des ombres et vous voulez ancrer votre projet, mais vous n'avez pas de pastel et vous n'avez pas d'encre Distress non plus. Alors, la petite astuce, c'est de remplacer ce matériel par vos maquillages qui sont usagés. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, chez Action, moi j'achète la pochette de crayons à maquillage. Donc, ils sont par 10 et vous avez vraiment toutes les couleurs. Donc, je vous les montre. Alors, il y a aussi le jaune, etc. Mais c'est dans une autre pochette. Donc, ici, vous avez du rouge, vous avez du mauve, du bleu, du noir, du blanc. Bref, vous pouvez vraiment, en crayon à maquillage, trouver toute une palette de couleurs qui peuvent vous servir, donc, pour vos créations. Je vais par exemple prendre, on va prendre le rouge. Comme ça, ça va bien ressortir. Et comme pour mes pastels, je vais tout simplement venir faire un petit trait avec mon crayon. Et je vais venir donc l'estomper avec mon doigt et je vais bien sûr en estompant venir suivre la courbe de ma bulle. Ensuite, une fois que mon projet est terminé, j'ai envie de venir ancrer ici le tour de mon projet. Et bien pour ça, à la place d'utiliser donc les crayons pour les yeux dans le maquillage, vous allez utiliser vos anciens pads de poudre, donc les fards à paupières. Donc généralement, enfin, je me maquille pas trop, mais généralement, quand on trouve donc une ombre à paupières, oui, on l'aime bien, puis quand on l'essaye, on se dit, oh mince, c'est pas trop ma couleur, et c'est vrai qu'on ne trouve pas toujours une personne à qui les refiler. Donc moi, je les recycle dans mes créations. Donc ici, j'ai fait un petit tri dans mon bureau, j'ai pas retrouvé mes fards à paupières, mais je vais vous montrer dans mes projets, parce que je m'en sers, je vais vous montrer dans les projets, en fait, le résultat que ça donne, pour vous donner une idée. Alors, ici, je vous montre le résultat avec une page d'Art Journal. Voilà. Alors, pour cette page, je vous rapproche comme ça, vous allez mieux voir. Pour cette page, j'ai utilisé donc la première et la deuxième astuce. J'ai tout simplement pris un bouchon que j'ai trempé dans de la peinture et je suis venue donc faire mes bulles. Ensuite, avec une brosse à dents, je suis venue faire mes spitures. Et si vous voulez des spitures plus grandes, à la place d'utiliser une brosse à dents, vous allez prendre votre pinceau, le tremper donc dans votre peinture diluée à l'eau et vous allez tout simplement, donc vous posez votre main comme ceci et vous allez taper votre pinceau ici sur votre main pour avoir des plus grosses taches. Donc avec la brosse à dents, vous allez avoir des spitures qui sont comme ça, beaucoup plus fines et avec votre pinceau, eh bien vous allez obtenir des taches qui sont comme ça beaucoup plus grosses. Donc voilà pour le résultat des premières astuces. Alors je vous expliquais donc par rapport à vos encres, vos pastels remplacés par le maquillage. Alors ici j'ai l'Art Journal de chez Action. Donc j'ai rempli totalement en vidéo. Donc si vous avez manqué donc cette série, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, j'ai mis des petits repères. Donc voilà, pour cette page, j'ai utilisé uniquement des crayons à maquillage. Alors, je suis venue mettre mon gabarit cercle et j'ai tout simplement repassé le tour avec un crayon à maquillage noir. Ensuite, avec mon doigt, je suis tout simplement venue estomper. Je vous rapproche un peu. Pareil ici.
Pour l'ombrage de mes bulles, eh bien, je suis venue utiliser le crayon à maquillage mauve. Donc, c'est celui-ci. Donc, je vous dis, ça, c'est des crayons à maquillage qui viennent de chez Action. Je vous montre un autre exemple. Comme ça, ça vous donne une idée du rendu. Pour cette page, je n'ai pas utilisé d'encre. Donc ici, c'est la Distress Oxide, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte d'encre. Je suis venue utiliser uniquement donc mes pads de maquillage de fard à paupières. Donc ici, j'ai utilisé le bleu. Ici, je suis venue utiliser un gris. Et là, j'ai utilisé donc des bleus qui vont du plus foncé donc au plus clair. Je vous rapproche, comme ça, vous allez mieux voir le rendu que ça donne. Donc ici, pour faire donc l'ombrage de ma page, j'ai utilisé des fards à paupières. Donc je continue, comme ça au moins ça vous donne plusieurs rendus. Alors par contre ici, pour l'ombrage de mes bulles, j'ai utilisé les pastels. Donc j'ai utilisé ces pastels-ci, donc les pastels du commerce. Donc vous voyez un petit peu la différence avec l'ombrage des crayons à maquillage. Bah, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas tellement grande différence. Vous avez quand même l'ombrage de votre bulle. Donc que vous le fassiez avec des pastels du commerce ou avec des crayons à maquillage, vous obtenez quand même votre ombrage. Donc, je continue, comme ça vous donne, comme je vous dis, plusieurs idées. Ici, pareil, pour venir faire l'ombrage de ma lune, eh bien, j'ai tout simplement utilisé un crayon à maquillage gris. Et je suis venue, eh bien, l'estomper avec mon doigt. Alors, comme le carnet est avec... oh, je vais y arriver. C'est du papier aquarelle qui est texturé. Donc, on voit un petit peu de la texture. Et c'est vrai que pour faire ma lune, c'est une texture qui m'arrangeait bien d'avoir. Je continue avec mes exemples. Ici, donc, pareil. Je suis venue faire un petit trait au crayon à maquillage noir. Et je suis venue l'estomper avec mon doigt pour avoir l'ombrage de la chaussure. Ici, pour cette page, pareil, j'ai donc trempé mon bouchon dans de la peinture. Et encore, je suis même pas sûre. Je sais pas si je l'ai trempé dans la peinture ou si je suis venue faire le tour avec un marqueur noir. Mais bref, c'est à peu près pareil. Vous avez différentes façons d'utiliser. Toujours pour faire l'ombrage ici de mes bulles, un petit trait de crayon noir estompé au doigt. Et ici, eh bien, c'est du crayon à maquillage mauve, donc pour ombrer un petit peu mon effet brique que j'ai ici sur le côté. Je continue, ici bah pareil, crayon à maquillage vert et bleu pour faire l'ombrage de mes bulles. Et pour finir, tac 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 tac, pour finir ici, donc je vous montre d'un petit peu plus près, j'ai trempé ma brosse à dents donc dans ma peinture diluée avec de l'eau. Donc ça vous donne comme ça une petite idée du rendu que vous pouvez avoir avec les astuces que je viens de vous proposer. Donc voilà pour les 3 astuces de cette vidéo. Alors j'espère vraiment qu'elles pourront vous aider donc dans vos différentes créations. En tout cas moi c'est des astuces que j'utilise et très franchement j'en suis bien contente. Alors ces petites astuces pour certaines d'entre vous eh bien ce sera un petit rappel et pour d'autres eh bien ce sera une découverte. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous utilisez d'autres méthodes pour obtenir donc les mêmes résultats que je vous ai proposés. En tout cas je vous remercie beaucoup donc de m'avoir suivi. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout prenez bien soin de vous. Bisous.